Et chers amis, je suis complètement offusqué, étonné, fâché. Je ne peux pas tolérer. Alors là, pas du tout tolérer. Ce genre de dérapage produit par un média de la RDC. Omoni vio nangamu. Congo Brazzaville. Eh. Amoni ndenge Congo Kinshasa ezonyo kwaba na Kagame. Yo na salibare. Akizo le même Kagame a été médaille de Chico et médaille d'honneur. Louis Bantou. Donc il est complice. Non, il n'est pas complice, il est idiot. Hein? Je suis désolé. Non, mais là, vous parlez d'un président de la République. Parce que l'idiotie, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive. Ce que je viens d'entendre dénote d'un manque de culture, de civilisation. C'est une véritable aberration de l'esprit, une véritable myopie professionnelle, parce que la journaliste qui reçoit son invité n'arrive pas à le recadrer. C'est une véritable myopie professionnelle pour la journaliste, une myopie civilisationnelle pour l'invité. Voilà moi un invité qui fait une sortie intolérable, insupportable, inadmissible des autoroutes du bon voisinage. Et il y a un Congolais comme moi, je peux avaler ça? Fier de mon pays? Je préfère encore que les Congolais eux-mêmes se mettent à critiquer, à taper dessus, à tirer par le bas leur propre pays, et non que ce soit un Zaïrois qui fasse la leçon des Congolais de Brazzaville. Pas dessus le marché, insulter son chef d'État. Les rapports entre les États devaient être marqués par le sceau du bon voisinage, du respect mutuel. Le Congo est un pays indépendant. Et sans cela, qu'il peut signer les accords comme il l'entend et comme il le veut avec n'importe quel autre pays. Le Congo-Brazzaville n'est pas une province du Congo démocratique. Les propos tenus par cet invité, recadrés légèrement par cette journaliste, dénotent des manques du respect envers un chef d'État voisin et par-dessus tout envers un peuple voisin. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle le droit international qui régit les rapports entre les États? Et ces rapports font que chaque État est indépendant de prendre les décisions qui lui semblent absolument bonnes. Chacun a ses intérêts à sauvegarder. C'est parce que le Rwanda se trouve en conflit permanent avec le Zaïre, la RDC, et que le Congo est obligé de prendre le parti de la RDC ou de prendre le parti du Rwanda. Que le Congo ne peut plus signer ses accords avec le Rwanda parce que le Rwanda ne s'entend pas avec la RDC. On ne peut pas dire comme si nous étions une province du Zaïre. C'est un grand pays, très grand, l'un des plus grands pays au monde. Mais qu'ils montrent leur grandeur dans le combat qu'ils ont avec le Rwanda. Vous n'allez pas vous en prendre à un chef d'État et à un peuple qui librement signe des accords avec un autre peuple, au motif que vous êtes en guerre avec votre voisin. C'est parce que chez toi, tu t'entends pas avec le voisin d'à côté et que je dois me mettre à choisir un camp. Est-ce qu'on peut être aussi acculturé, aussi civilisé? Comment des gens de l'autre côté ne peuvent pas penser que ce que vous venez de dire peut mettre tout un peuple en colère? Qui est ce Congolais qui peut accepter son chef d'État soit injurié et du coup manquer de respect à un autre peuple? Est-ce qu'il pèse les mots qu'il diffuse? Et si ça, ce qu'il vient de diffuser peut mettre mal les relations entre les deux États? J'espère que les autorités de la RDC vont recadrer ce média qui laisse diffuser pareil ineptie. Quelle infirmité verbale! Est-ce que la chose humaine qu'elle a enregistrée sur le plateau là, et cette chose elle est capable de comprendre? Est-ce qu'elle a même la possibilité de jauger la gravité de ces faits? Dénotant des manques de culture, plongé dans une forme d'obscurantisme dont on ne peut pas jauger la profondeur. Je suis très irascible quand j'entends ce genre de sortie de route. Mais c'est pas possible. Ça peut pas passer sous silence. Comme si de l'autre côté, il n'y a pas d'homme capable de répondre à cela. Nous ne sommes pas un peuple lâche là. Et j'espère que l'autorité de régulation des médias de l'autre côté devrait déjà sanctionner ce média. C'est une sortie de route inadmissible. Un manque criable d'observation des règles élémentaires de la profession de journaliste. Je suis complètement offusqué. C'est vrai qu'en Afrique, il y a des peuples qui ont la peau dure, qui sont réfractaires face à une bonne éducation, à une bonne culture, à une bonne civilisation. Je peux être fâché, je suis bien fâché, vous voyez, mais je ne peux pas me permettre d'insulter le président Tshisekedi. Non, ma culture me l'interdit. C'est vrai qu'il y a en Afrique des peuples qui ont la peau dure à assimiler la bonne civilisation, la bonne culture. Laver la tête d'un singe, c'est gaspiller du savon. Je suis Asie Dominique de Marseille.